Bonjour, c'est Evelyne, nutritionniste, maman et co-auteure du livre Petite main grande assiette qui porte sur la diversification alimentaire menée par l'enfant. On m'a posé la question, c'est quoi les must, c'est quoi les essentiels pour débuter la DME? Il faut savoir que si on souhaite pratiquer la DME, avant tout, on veut partager notre repas avec bébé. Donc, est-ce qu'il y a des essentiels à tout prix? Non. Mais si on veut faciliter la tâche, si on veut rendre le tout un petit peu plus agréable, je vais vous présenter certains de mes objets, de mes items préférés. Donc évidemment, sans grande surprise, pour être bien accompagné, le livre Petite main grande assiette que vous retrouvez évidemment à la boutique Marilyn, mais aussi sur la boutique en ligne de byebyepurée.com. Au niveau des items un peu plus préparation de repas, dans mon temps, ça n'existait pas. Quand mon petit bonhomme a commencé la DME, Trudeau n'avait pas encore sorti sa collection confetti, mais je dois dire que les petits moules en silicone de format petite barre tendre sont ultra pratiques. Que ce soit pour des petits pains de viande, que ce soit pour des omelettes, même des pâtes comme du macaroni, on pourrait rajouter un petit peu de fromage, écraser un petit peu, remettre au four un peu, simplement pour que bébé puisse bien aller agripper. Donc ça, franchement, très intéressant. Aussi, le petit moule un peu à bagel ou à beigne. Donc encore là, bébé, quand va venir le temps d'agripper, donc même à 6 mois, 7 mois, 9 mois, le fait aussi qu'il y a un petit trou au centre, ça va faciliter sa préhension et donc faciliter sa capacité à apporter lui-même à la bouche. Qui dit DME dit pas mal de dégâts. Peu importe la compagnie, il y a tellement des belles entreprises québécoises, ça vaut la peine de découvrir, mais lorsque vient le temps de choisir un bavoir, des manches longues à DME, c'est franchement pratique. Un petit élastique au poignet, parce que vous savez, quand bébé lève ses mains et que ça dégouline, ça peut aller très très loin. Donc, avec un petit élastique au poignet, beaucoup plus pratique. En termes d'items plus au repas même, un merveilleux petit produit. Donc, Santé Canada recommande de boire dans une tasse ouverte dès 6 mois. Donc, DME ou approche traditionnelle des purées, ce petit type de verre-là est extrêmement pratique. Bébé est capable d'aller l'agripper et le fait que ça soit un petit peu lesté, donc il y a un petit poids dans le fond, même s'il l'accroche un peu, ça n'empêche pas tous les dégâts, mais ça peut diminuer les risques. Alors vraiment, un produit chouchou. Tout dépendant sur quelle surface bébé va manger. Si on a une table de bois, il y a certains bols ou certaines assiettes qui ne colleront pas. Par contre, il y a quand même différentes surfaces où est-ce que ça va être pertinent. Entre autres, si vous avez un plateau au niveau de la chaise haute. Alors, un bol avec un petit rebord pour que bébé, lorsqu'il va utiliser l'ustensile, la nourriture d'une certaine façon, retombe dans la cuillère plus facilement, favorisant son autonomie. Donc, un produit très intéressant. Moi, j'avoue que j'ai vraiment eu un coup de cœur à l'époque pour le Easy Peasy que je traînais à peu près partout. Donc, il y a vraiment différents modèles. Ce que j'aimais du plus petit, c'est qu'il collait sur la fameuse chaise haute Ikea Antilope qui est très utilisée par multiples parents. Sinon, il y en a des plus grands modèles, si vous allez au restaurant, entre autres avec bébé, pour limiter les dégâts sur la table. Je crois qu'en bout de ligne, il faut toujours aller ramasser ce qui est tombé lorsqu'on est au restaurant, mais au moins, au niveau de l'hygiène et salubrité, un peu plus sécuritaire. En attendant que bébé soit prêt à débuter la DME, lorsqu'on le fait patienter, lorsqu'on commence à l'asseoir avec nous à table pour vérifier son positionnement, s'il maintient la position, d'utiliser des petits jouets de dentition pour qu'il se pratique tout de même au niveau de la préhension, au niveau d'apporter les objets à sa bouche. Donc, des petits objets texturés peuvent être intéressants. Donc, la petite brosse à dents cactus. Donc, le brossage des gencives est supposé de débuter, oui, après le premier boire de bébé après la naissance, selon les lignes directrices. Donc, vous venez de pousser pendant 8 heures, vous vous sentez au meilleur de votre vie et vous allaitez, vous donnez une première préparation, on nettoie les gencives. Vous aurez compris que ce n'est pas nécessairement possible dans tous les cas, mais lorsqu'on commence la DME, ça devient vraiment
nécessaire pour éviter que la nourriture vienne se loger entre la gencive et la joue de bébé. Donc, on ne voudrait pas que certains aliments restent pris qui pourraient mener potentiellement à une fausse route ou à un étouffement. Donc, lorsque le repas est terminé, on offre la brosse à dents à bébé qui va pouvoir commencer à explorer lui-même. Papa ou maman peut ensuite aller s'assurer qu'il ne reste plus rien dans le fond de la bouche. Mais ça pourrait être offert aussi un peu avant de débuter, où est-ce que bébé manipule seul. Le fait que le jouet soit fait en silicone aussi, au niveau du risque de blessure, que ce soit au niveau des gencives, du palais, des joues, très sécuritaire. Un autre modèle qui existe en termes de brosse à dents, il existe cette petite brosse à dents-là. Je vous dirais qu'elle est utile pour bien aller nettoyer entre la gencive et la dent, la gencive et la joue. Par contre, une fois que bébé a ses dents, moins intéressant. Je vous la propose quand même parce qu'on sait très bien que c'est pas tous les bébés qui vont avoir leurs premières dents à 6 mois. Certains bébés, ça peut leur prendre jusqu'à 1 an avant que les premières dents percent, sachant qu'en DME, les dents ne sont pas nécessaires. Je voulais absolument vous présenter les deux modèles. Finalement, en termes d'ustensiles, quand vient le temps de choisir une sorte d'ustensile, il faut penser longueur de manche. Donc, il faut absolument que le manche ne soit pas trop long au début pour que bébé puisse vraiment mener le petit bout dans sa bouche. Parce qu'au début, bébé n'est pas capable de à la fois plier son coude et plier son poignet. Ce qui fait en sorte que si le manche est trop long, catapulte arrière, catapulte sur le côté. Donc, si le bout est un peu plus court, ça va faciliter un peu le fait de se rendre à la bouche, qui est la mission principale de l'alimentation. Donc, des petites cuillères trouées comme ça peut être extrêmement intéressant. Non seulement, oui, si j'ai une texture un peu plus purée, onctueuse, mais aussi même avec certains aliments plus petits, vers 9 mois, par exemple, j'offre un macaroni. Certains macaronis vont s'agripper un petit peu plus facilement sans que les aliments chutent de la cuillère. Plus bébé va développer sa dextérité, plus ce type de cuillère-là va pouvoir être utilisé progressivement. Selon les capacités de bébé, il existe différents formats. Et quand sera le temps d'introduire la fourchette? Des petites fourchettes encore là avec un manche très court pour s'assurer que bébé puisse bien rendre l'aliment à sa bouche. Et si c'est possible, en plastique ou en silicone, encore là pour éviter le risque de blessure. Alors, que ce soit pour vous équiper en vue de la DME, que ce soit pour une fête, un shower, eh bien, ceci étaient mes aliments, c'est la nutritionniste qui parle ici, ceci étaient mes items chouchous que j'avais envie de vous présenter. Alors, je vous souhaite une excellente DME!